Bon, deuxième taco de la journée. Deuxième taco de la journée, on reste dans le mazout. Mais ici, on est dans le mazout qui a fait rêver. Une Audi A4 B5, 2,5 litres TDI, Quattro, boîte auto, siège Recaro électrique, toit ouvrant de 99. C'était à l'époque, cette voiture faisait rêver les rouleurs. C'était niveau équipement le top du top. Ah, c'était incroyable. On est en plus ici c'est la couleur verte, chrome line extérieur, barre de toit chromé aussi. Enfin, c'est alu, attache remorque amovible d'origine. Ouais, c'était un équipement, de dingue. C'était une voiture à l'époque on appelait gentiment full ops, comme on disait à l'époque, full ops. Elle est full la voiture. Elle est très bien équipée. Aujourd'hui, on est très bien équipé. Les clim automatique, siège chauffant, radio Audi concert. On est vraiment sur une Audi A4 break haut de gamme et qui est sortie du creux, qui n'est plus une voiture d'occasion, qui est un gentil petit classique, un young timer, comment l'appeler? Ouais, ça commence à être un young timer. Ce qui est fou, c'est que évidemment ceux qui ont l'œil pour ça, ils cherchent les belles options, mais pour ce qu'ils en trouvent maintenant, ça va être des voitures avec 300, 400, 500 000 km. Donc ici, super équipée, avec le gros moteur, le 2,5 litres en quattro et dans un état strictement d'origine et super bien préservé, ça sort vraiment du lot. Ouais, on est sur une voiture en peinture d'origine. Donc elle a quitté son statut de voiture d'occasion il y a quelques temps maintenant, mais elle a des critères vraiment collector. On voit ce volant qui n'est pas usé, qui est d'origine, ouais, c'est étonnant. Bon, et la conduite, 150 chevaux, le couple, je ne sais pas ce que c'est. Date gentiment, mais c'est vraiment pas une punition. Il y a la douceur du V6, mais il n'y a pas, c'est pas aussi autant coupleux que les derniers TDI 4 cylindres. Non, ça, voilà, on est sur c'est une autre génération. C'est une génération sur. Il n'y a pas de turbo à géométrie variable et de choses comme ça. Mais il y a le magnifique intérieur Recaro aussi. Ah ouais, c'est fou. Siège Recaro Électrique. et orthopédique. Donc il y a un petit support lombaire qui fonctionne. Et même la banquette arrière est siglée Recaro. Je ne sais pas si tu peux la voir. Clairement aujourd'hui un 2,5 litres TDI, c'est pas la voiture qui va au niveau puissance moteur être absolument affolante. Mais par contre elle s'insère parfaitement dans la circulation quotidienne, l'accélération franche, et ça permet de rouler gentiment décalé, mais pas trop. J'ai pas le mot exact. Peut-être laquelle est mon vocabulaire. Gentiment décalé, mais pas trop. Ça pourrait être quoi en français? Je sais pas, je vais me concentrer sur la conduite. Par contre, c'est toute l'année, hein. Été, hiver, pluie, verglas, neige. Ouais. J'ai fait un peu moins de 2000 km avec cette voiture. J'ai eu le plaisir de rouler quelques jours sur la neige. Je suis passé absolument partout. Et ce qui est aussi, et ça se rejoint avec nos anciennes préservées et très bien maintenues, c'est que cette voiture-ci, sa conduite ne souffre d'absolument aucune critique. Il n'y a pas un petit bruit parasite, il n'y a pas un petit truc qui ne va pas, il n'y a pas une petite lumière. Non, tout fonctionne. Tout est parfait. On va se prendre un petit casse-vitesse.
voilà, c'est vraiment c'est smooth. Il n'y a rien à faire. Les voitures préservées, maintenues, qui ont toujours roulé, sont des voitures où on peut parler d'un réel agrément de conduite. Donc, il faut un petit peu le chercher, mais quand on cherche ces petites choses pour voir si la voiture est quelle petite imperfection et de voir qu'étonnamment il n'y en a pas ou très très peu, le plaisir s'invite. Moi, c'est une chose qui me séduit le plus sur cette voiture, quand tu vois voilà, quasi 200 000 km et 25 ans, c'est cette fermeté et l'absence de bruit total niveau train roulant, plus déjà Audi dans ces années-là qui était au top de la qualité de finition. Quand on ferme la porte, les clinches, les boutons, enfin tout ce qu'on touche, c'est déjà... C'est du quali. Ouais. La sonorité est plus sympa aussi hein, qu'un diesel 4 cylindres. Ah ouais, un V6, ça reste une architecture gentiment musicale. Petite accélération. Petit freinage. Vicious.be